Salut, c'est Matt et bienvenue dans la série Road Matt. Bienvenue dans ma voiture, hein, vous êtes monté en stop. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de trois petits conseils pour réussir à vous former quand vous êtes tout seul, enfin quand vous bossez tout seul, vous êtes freelance, vous êtes à votre compte, vous êtes indépendant et vous bossez tout seul. Et vous aimeriez bien vous former, vous formez déjà, mais c'est pas forcément évident. Et pourquoi vous voudriez vous former? Vous êtes peut-être aussi salarié et puis vous avez envie de vous former dans le peu de temps qui vous reste en dehors de votre boulot de salarié. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être vous avez envie de changer de boulot, hein, c'est pas un mal, j'ai fait pareil. Si vous êtes indépendant et si vous êtes à votre compte et que vous bossez tout seul, vous êtes peut-être freelance, graphiste, je sais pas, photographe. Si vous faites ça, vous avez probablement ressenti le besoin de vous former. Quand on est dans une entreprise, quand on est salarié, on a un programme de formation, on a tous les ans au moins ou tous les 2 ans, il y a souvent une formation qui est organisée. Ça a en général à voir avec notre boulot, mais des fois ça peut être aussi sur d'autres choses. Mais quand vous êtes tout seul, vous n'avez pas tout ça et vous aimeriez bien vous former, vous aimeriez bien réussir. Alors vous avez dû remarquer qu'il y a plein de façons de se former. Il y a des formations en ligne, il y a des formations payantes aussi avec des intervenants qui sont souvent un peu plus chères et un peu plus contraignantes parce que du coup ça vous oblige à tout lâcher. Et puis il y a aussi des bouquins, il y a vraiment plein de choses. Je ne sais pas si vous voulez apprendre des langues par exemple, il y a plein de méthodes et plein de choses qui existent. À vous de vous renseigner un petit peu et de trouver. Mais une fois que vous avez trouvé sur quoi vous avez besoin de vous former, que ce soit, je sais pas moi, si vous êtes un très bon photographe, vous avez peut-être besoin de vous former au niveau relationnel, marketing par exemple, ou comment faire valoir votre offre, comment justifier vos tarifs, comment expliquer aux gens votre façon de fonctionner par exemple. Ça peut être des choses dont vous avez besoin, d'apprendre à faire. Souvent on est très bon au niveau technique dans ce qu'on connaît parce que c'est votre passion, c'est le truc que vous aimez faire, que vous avez envie de faire et que vous réussissez à faire, mais il y a des fois d'autres domaines, vous avez besoin de créer un site web, et puis vous ne pouvez pas vous permettre de filer tout ça à une agence parce que ça va être hors de prix. Il y aura peut-être un moment où vous allez avoir besoin de savoir qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur mon site web, qu'est-ce que j'aurais intérêt à faire, comment le faire moi-même peut-être, etc., etc. Alors, quand vous avez envie de vous former, vous avez besoin de vous former et que vous êtes tout seul, il y a trois petits conseils moi qui m'ont vraiment servi à réussir à me former et à ce que ça dure, parce que le problème c'est qu'on n'a évidemment jamais le temps quand on bosse tout seul. Alors moi, c'était pas forcément que je bossais tout seul, c'était que entre mes engagements, mon travail en tant que salarié et tous mes engagements à côté, c'était un petit peu compliqué. Mais j'y suis arrivé comment? En fait, la première chose, c'est de simplifier le plus possible l'accès à cette formation, le démarrage de la formation. C'est-à-dire, si vous avez par exemple un programme en vidéo ou un programme en audio, rendez le truc super simple, que ça soit par exemple sur votre téléphone, qu'il n'y ait qu'à brancher et démarrer, mettre vos écouteurs ou brancher une enceinte et pouvoir tout de suite écouter le truc. Faut pas que ça soit une usine à gaz, qu'il vous faille par exemple il vous faudrait un bureau, il vous faudrait des cahiers, il vous faudrait un truc pour écrire, il faut que vous réussissiez à pouvoir démarrer le truc très très facilement. C'est souvent le démarrage d'une activité qui est compliqué. Et si vous réfléchissez, c'est la même chose si par exemple vous avez envie de vous lancer dans faire un peu de sport chaque jour, il faut trouver un moyen de rendre le démarrage du truc super simple. Parce que si vous avez besoin de vous changer, de prendre la voiture, d'aller dans une salle, d'appeler, de réserver même, encore pire, de réserver le truc parce qu'il y a le coach qui doit venir, etc. etc. Et ensuite, après ça, encore, il va falloir rentrer, donc ça va vous prendre un temps de fou. Mais l'idée surtout, c'est le démarrage. Si par contre, pour démarrer votre séance de sport, il suffit juste de descendre d'un étage ou d'aller dans une pièce où vous avez tout ce qu'il faut, vous avez un ballon, un machin, un truc et tout est prêt et vous avez votre matériel, vous pouvez démarrer instantanément, vous facilitez le démarrage. C'est pareil pour la formation, c'est pareil pour n'importe quoi que vous aimeriez faire d'ailleurs de façon régulière. Et là, une formation, c'est forcément régulier parce que vous n'allez pas pouvoir vous bloquer 3 à 4 jours pour vous former à quelque chose. Enfin, ça pourrait être l'idéal si vous réussissez à faire ça, mais
L'idée là, c'est de se former, faire de la formation continue, alors que vous avez votre job à côté, vous avez d'autres engagements à côté à tenir. Je fais gaffe parce que je suis quand même dans la circulation. La deuxième idée, le deuxième truc qu'il faut faire pour réussir sa formation, ça c'est peut-être un peu général à toutes les formations, c'est pas forcément parce que vous êtes tout seul, mais vous pourriez être tenté en fait de vous former et presque trop, c'est-à-dire de se former. Je suis pas encore tout à fait sûr, je vais encore apprendre un truc de plus et je vais encore aller plus loin et tout ça. Et il y a vraiment un truc important, c'est de ne jamais laisser un trop grand décalage entre ce que vous venez d'apprendre et ce que vous faites réellement, votre passage à l'action. Vous devez laisser un décalage suffisamment petit. Dès que vous apprenez un nouveau truc, mettez-le en pratique. Vous apprenez comment démarrer un site web. Je ne sais pas, moi par exemple, vous avez envie de vous former pour créer votre propre site web. Je ne sais pas, par exemple en WordPress, c'est relativement simple. Vous allez démarrer par exemple votre formation qui vous explique comment faire ça. Et ben, peut-être la première étape, ça va être trouver l'adresse, créer l'hébergement et puis installer le WordPress et déjà que le truc, même s'il n'y a rien dedans, que déjà le truc puisse fonctionner. Et ben, vous venez d'apprendre ça, les vidéos elles ont peut-être duré une demi-heure, faites-le tout de suite. Ensuite, il va y avoir un deuxième truc, ça va vous dire comment créer une page d'accueil, de bienvenue, etc. Et bien faites-le tout de suite. Ne laissez jamais un trop long moment parce que sur le moment en fait, vous allez avoir bien tout en tête et vous êtes prêt à passer à l'action. Si vous passez à l'action à ce moment-là, tout est encore bien clair dans votre tête. Si vous laissez passer trop de temps, vous allez commencer à oublier ce que vous avez déjà appris et vous allez du coup avoir peur de passer à l'action, vous allez vous dire il faut que je refasse le truc, alors du coup vous n'allez pas le refaire et en fait en faisant ça vous perdez l'élan que vous avez pour agir. Donc premièrement, faciliter l'accès à cette formation et à chaque module et à chaque fois que vous allez redémarrer, que ça soit hyper simple. Deuxièmement, ne laissez jamais passer trop de temps ou ne vous formez pas trop, passez vite à l'action sur ce que vous venez d'apprendre. Et troisièmement, ça c'est un petit truc que je trouve moi hyper important, c'est chercher à transmettre ce que vous venez d'apprendre. Trouvez un moyen de le transmettre le plus vite possible aussi. Dès que vous l'avez appris, compris, mis en pratique, cherchez un moyen de le transmettre. Et même si a priori dans votre entourage ça intéresse pas grand monde votre boulot ou ce que vous venez d'apprendre, bon ça serait un peu dommage, mais normalement vous avez des amis qui peuvent aimer ça aussi, aimer la même chose que vous, ou en tout cas être intéressé par ce que vous venez d'apprendre, et dans ce cas-là, partagez. Et si vous n'avez pas, au minimum, imaginez-vous que vous allez l'expliquer à quelqu'un. Prenez des notes, par exemple, en vous disant « ça pourrait servir à quelqu'un d'autre que moi ». Pourquoi ? Parce qu'en faisant comme ça, vous allez réellement chercher à comprendre. Vous n'allez pas juste vous dire « ouais, j'ai compris globalement l'idée ». Si vous êtes capable, en fait, l'objectif, c'est de devenir capable d'expliquer ce que vous venez d'apprendre à quelqu'un d'autre. Et si vous réfléchissez comme ça, pendant que vous êtes en train de vous former, vous allez aller beaucoup plus vite. Et surtout, faites-le si vous pouvez, parce que ça inspirera d'autres personnes, ça fera grandir d'autres personnes, et vous en serez vous aussi grandi. En fait, dès que vous êtes capable d'enseigner quelque chose à quelqu'un, c'est que vraiment vous l'avez vraiment compris, vous l'avez intégré, et c'est là en fait où il y a le plus de chances que cette formation vous serve à quelque chose. Voilà, j'espère que ces 3 petits conseils vous aideront. Moi je suis bientôt arrivé, je vous souhaite une bonne journée, que toute cette journée puisse être à la gloire de Dieu, et pour vous aussi, et pour moi aussi, c'est ce que je me souhaite aussi, et je vous dis à bientôt, ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.